L'homme de la situation. L'élu de mon cœur. Il a dit que je suis sa lumière. Your light. I'm the light of your life. Yeah? Tu parles pas, chérie. Attention. Incroyable. C'est extrêmement choquant ce que vous venez de voir et entendre. Ici, votre frère Georges de Jésus-Christ TV. C'est tellement choquant. En tout cas, ça ne me surprend pas. Depuis près de 15 ans, je dénonce cette chaîne de possession spirituelle, Casarema. Quand j'appelais cette chaîne une chaîne de prostitution spirituelle, les gens pensaient que j'exagérais. Je vais vous faire suivre la vidéo où cette femme qui est dans la voiture avec cet homme, Blaise Manzabi, je vais vous faire suivre une autre de ces vidéos. Mais avant cela, voilà des personnes qui amènent les gens en enfer. Casarema, c'est un boulevard pour entraîner les gens en enfer. Voilà un couple qui a été fondé sur le sang d'un enfant qui est mort, l'enfant de Blaise Manzabi. Et non seulement cela, cette relation a commencé par l'inceste. Lise Manzabi qui sortait avec le frère de Blaise Manzabi. Et après quoi, elle s'est mariée soi-disant à Blaise Manzabi, un véritable pasteur pornographe, comme vous allez découvrir davantage. Vous vous rappelez comment cette abominable chaîne Casarema avait menti à mon sujet? Dieu ne dort pas. Ils avaient menti à mon sujet, comme quoi j'aurais tué toute ma famille et que je me serais enfui aux États-Unis pour me réfugier. J'ai gardé le silence pendant 1 an et après je suis allé au Cameroun, j'ai rendu visite à ma famille en mai 2017 et de retour du Cameroun, j'ai publié les images avec ma famille que j'aurais assassinées avant de me rendre aux États-Unis. Donc voilà une chaîne abominable que j'ai exposée. Voilà un couple que j'ai averti. Voilà comment Dieu est en train de les exposer au monde entier. Vous allez suivre les histoires de coquifiage, d'adultère, comment il entretient ses maîtresses avec l'argent des dîmes et des offrandes que vous leur donnez, des faux pasteurs, de véritables pervers sexuels, des abominables hommes qui entraînent la multitude de personnes en enfer. C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. Voilà comment le nom du Seigneur Jésus-Christ est blasphémé par ces hommes abominables. Est-ce que vous avez remarqué la musique abominable qu'un soi-disant pasteur joue dans sa voiture? Déjà, ça, ce n'est même pas la plus grande abomination. La plus grande abomination, c'est qu'il se retrouve en train de commettre l'abomination de l'adultère avec des fidèles, ses employés, pendant que sa propre femme le cocufie aussi. C'est terrible, mes frères et sœurs. Voilà comment Lise Manzabi passait le temps à faire des émissions pour conseiller les couples avec d'autres femmes remplies de l'esprit de Jézabel. Mais voilà comment elle est livrée à la honte mondiale. C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dieu ne dort pas. Voilà comment Dieu lui-même les a exposés. Quand nous exposions, on pensait qu'on exagère, on en fait trop. Où sont les preuves? Si je vous laisse suivre vous-même ces preuves avec cette vidéo additionnelle. Le pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage partie 8. Nous sommes dans la chambre et là on est en intimité. Il veut vraiment qu'on fasse ces choses-là. Et je lui fais comprendre que j'aimerais qu'on puisse se préserver jusqu'au mariage. Et j'essaye même de le convaincre, si possible, d'arranger les choses avec sa madame. Il me fait comprendre une fois de plus que du côté de sa madame, c'est bon. Après la réunion qu'ils avaient eu à avoir avec son père spirituel, c'est confirmé que voilà, les choses ne vont plus s'arranger, ils ne vont plus se remettre ensemble.
et que maintenant il veut avancer avec moi, le Seigneur lui a montré que je suis sa femme, la femme de sa destinée. Là, je suis en mode quoi dans ma tête? En tant que personne qui ne croit pas à 100% aux prophéties, je lui dis mais de quoi tu me parles? Je suis la femme de ta destinée, attendant quand même que ce mariage-là puisse se concrétiser. Il me dit que non, moi je suis un visionnaire. Crois-moi que si je te dis quelque chose, ça veut dire que le Seigneur me l'a vraiment révélé. Vous savez, les filles, les hommes et toutes les personnes qui me suivent, j'ai une règle d'or. C'est que moi, Eunice Obi, je ne me mets jamais dans une situation au point où je me retrouve dans une chambre d'hôtel avec un homme si je sais pertinemment que je ne veux qu'il ne se passe rien avec cette personne-là. Mais là, je me disais que c'est un pasteur. Je pourrais peut-être le convaincre pour que rien ne puisse se passer. Parce que de base, et je conseille même aux filles, n'allez jamais dans une chambre d'hôtel si vous ne voulez rien avoir avec un homme. Il me met la pression et tout. Je me sens limite un peu harcelée, vous savez, pour toutes les femmes qui l'ont déjà vécu. Lorsque vous êtes aux côtés d'un homme qui vous touche, qui veut vraiment, il y a une pression au point où ça devient même désagréable. Et là, je lui propose déjà un massage parce que de base, souvenez-vous, il m'avait dit qu'il dormait dans son canapé et souvent il dormait à l'église et qu'il avait vraiment des maux de dos et des maux de rein. Avec l'huile que j'avais pris au centre commercial et tout, qui sentait très bon, de l'huile d'olive, je lui fais un très bon massage. C'est drôle parce que il y a un moment, il me dit même que waouh, tes mains c'est comme des éponges et tout, c'est tellement doux, tout ça là. Mais je sais que j'ai des mains de fée quand même. Je suis une coiffeuse qui coiffe et les gens n'ont pas du tout mal. Le fait qu'il puisse avoir un souci avec ce truc-là, l'anaconda, désolée les filles, ne me jugez pas, mais si je n'en parle pas, mon témoignage ne peut pas être complet. Ça fait que je me dis déjà que si je vais plus loin avec lui, en fait, ça va beaucoup plus lui profiter et moi, en tant que femme, j'aurais juste travaillé, un travail pour lui et moi, je ne vais profiter de rien. Mais je me dis, ok, je vais quand même, lui faire plaisir. Je dédicace son micro, ça c'est pour ceux qui connaissent le terme, et c'était déjà assez pour le calmer. Et la nuit passe, on dort, et voilà, nous sommes au lendemain matin. Le lendemain matin, il se lève déjà très tôt, il s'apprête et tout, pendant que moi je suis dans la douche en train de me maquiller, parce qu'on est le 29, c'est le jour de mon anniversaire. Il est au téléphone et tout avec 2-3 amis à lui à qui il raconte comment s'est passée notre soirée. De mon côté, j'étais quand même un peu frustrée. Je dis, waouh, un adulte qui est aussi indiscret, c'est pas possible. Je lui fais la remarque, je lui dis que ce qui s'est passé entre nous cette nuit et tout, tu n'as pas du tout besoin d'appeler les gens et tout pour le dire. Il dit que non, j'ai envie de les appeler parce que ils savent ce qui se passe entre moi et ma madame et tout ça là. Je veux juste leur faire comprendre que la nuit s'est très bien passée entre toi et moi. Est-ce que tu penses que moi je suis une personne qui a l'anaconda, qui ne donne pas? Moi, je lui dis, je lui booste, vous comprenez, je lui remets en fait sa véracité. Parce que j'avais trouvé ça assez désagréable que sa femme lui dise que l'anaconda, ce n'était plus ça. Je lui dis non, t'inquiète et tout est bon, mais vas-y quoi, avec le temps et toi et moi, les choses iront encore mieux, on pourra mieux profiter. Je lui dis, tu n'as pas besoin d'en parler à tout le monde comme ça. Le fait que tu puisses passer des appels, pour moi, ce n'est pas du tout propre parce que je suis une femme et tout. Et comment je serais vue par tes amis, ce qui se passe entre toi et moi dans l'intimité, tes amis n'ont pas du tout besoin de le savoir. Il me dit, ouais, c'est vrai, tu as raison. Et là, je suis dans la douche en train de me maquiller. Je suis au téléphone avec ma meilleure pote qui est au bled. Je lui dis, ouais, pour mon anniversaire, j'ai reçu un cadeau de l'iPhone 16 et tout. Franchement, c'est tout ce que je voulais. Du moment où je n'ai pas dépensé mon argent pour l'acheter, crois-moi que je suis juste contente parce que déjà de base, mes téléphones, je lui avais fait comprendre que mon iPhone 11 que j'avais avant, c'était le père de mon fils qui l'avait acheté. Donc lui, pour
augmenter le niveau et tout, il vient me prendre l'iPhone 16 et nous sommes en mai. L'iPhone 17 n'est pas encore sorti, donc l'iPhone 16, c'est le tout dernier iPhone. Et ma copine me dit, mais le monsieur dont tu me parles, Eunice, c'est qui et tout, tu ne m'as jamais parlé de lui. Et je mentionne le nom de ce monsieur. Elle me dit, ouais, Eunice, mais j'ai l'habitude de tomber sur les vidéos de sa madame et tout sur les réseaux. Moi, je dis oui et je lui explique et tout, voilà, ils sont en instance de divorce, nanana. Après, elle me dit, ouais, t'es sûre qu'ils vont se séparer et tout. Moi, j'ai dit, Mago, on regarde comment les choses vont avancer. Et elle me dit, ah, vas-y, fais quand même attention et tout, parce que tu sais, les tontines, elles peuvent devenir très méchantes et tout. Faut pas qu'elles découvrent quelque chose et qu'elles te fassent du mal. J'ai dit, mais non, tu parles de faire du mal, c'est un pasteur. S'il me dit réellement qu'il va se séparer avec sa femme, c'est que c'est quelque chose de concret, quoi. Et puis ici, on parle des personnes d'église. Donc, il est hors de question que je puisse avoir peur qu'on me fasse du mal ou que je sois intimidée. Entre-temps, lui, il est descendu au parking récupérer la voiture. Il m'a dit, je récupère la voiture et je te retrouve à la réception. Il a déjà réservé notre déjeuner aux alentours de 13h, 14h au restaurant L'Avenue sur l'avenue Montaigne. Et entre-temps, il a invité son ami et moi aussi, j'ai invité une amie à moi. Du coup, ça sera la vidéo que je vous ai publiée dans la voiture où on était ensemble. Dans cette voiture, on sortait de l'hôtel le matin, il n'y avait que lui et moi. Entre-temps, avant d'aller manger au restaurant, on avait déjà pris le petit déjeuner très tôt à partir de 8 heures. Girls, it was just a princess treatment. C'était vraiment un traitement de princesse. Un anniversaire à minuit avec un dîner servi dans la chambre. Un petit déjeuner le matin servi dans la chambre, c'était la totale. Pour terminer, je vous rappelle encore que ce sont des choses auxquelles moi de base, je suis habituée et il le sait très bien parce que je lui dis que mon ex, le père de mon fils, c'est une personne qui est dans l'aviation et réservation d'hôtels, donc les hôtels de luxe et tout, ces choses-là, franchement, ce n'est rien du tout pour moi. Mais ce sont des attentions qui me touchent réellement parce que en France, ce n'est pas donné, surtout dans notre communauté congolaise, africaine, de trouver un homme qui va vraiment être aussi délicat avec toi. On a terminé au restaurant, on a mangé et on a regardé le magasin qui était juste à côté. On s'est un peu baladé vite fait. Le magasin, et là, je me souviens très bien que lorsque j'étais dans le magasin, je recevais en même temps les appels de joyeux anniversaire. Ma grande sœur m'a appelé et c'est la première fois que je lui parle de ce monsieur. Je dis, je suis en train de vivre ma best life, je vois pour quelqu'un et pour mon anniversaire, il m'a ramené à l'avenue Montaigne, il m'a même offert l'iPhone 16. Et tranquillement, on rentre, lui et moi, accompagnés de son ami, au centre commercial. Et à partir du centre commercial, les Arcades, je prends mon taxi pour rentrer à la maison. Cette journée d'anniversaire va s'arrêter là et je vais lui annoncer que le 31 mai, je vais célébrer mon anniversaire le samedi avec mes proches. Et il me dit, est-ce que je suis invitée? Et là, je lui dis, tu veux réellement venir? Il me dit, et là aussi, il me fait comprendre que le samedi, il aimerait faire partie de mes invités. Vous sentez que le pasteur me donne vraiment l'impression qu'il veut faire partie de ma vie et connaître les personnes autour de moi. On reste connecté, la famille. Encore merci. On se donne rendez-vous dans la partie 9.